Hello, me revoici. Comme 90% des personnes, je reviens plus déter que jamais en janvier, voilà. Écoutez, moi je suis hyper heureuse de revenir sur YouTube, de reprendre des vlogs, etc. Là, je me pose un petit peu avec vous parce que je pense que c'est important. Ça fait un moment que j'ai pas filmé. Je pense que ça fait 2 mois que j'ai pas filmé. Ça va faire maintenant 1 an que je me suis lancée sur YouTube. Et je vais pas vous cacher que durant ces 1 an, je me suis posé énormément de questions sur est-ce que j'ai vraiment envie de continuer sur YouTube, est-ce que j'ai envie d'être créatrice de contenu. J'ai eu énormément de questions, énormément de doutes, énormément de à quoi bon durant 1 an. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui veulent également se lancer sur YouTube, ou du moins qui se sont lancés et qui ont aussi ressenti durant cette année des moments de doute. Et je sais pas vous, mais moi je fonctionne comme ça quand je vois quelqu'un qui partage ce qu'elle a pu vivre. J'adore écouter tous les détails de ce que cette personne a à dire, se dire que on n'est pas seul et que c'est totalement normal. Donc je pense que c'était nécessaire qu'on se pose un petit peu ensemble. Déjà, je sais pas si vous avez remarqué, la qualité a changé. J'espère qu'elle vous plaît. C'est avec la DJI Osmo Pocket 3 que je filme actuellement. Je vous avoue que c'est extrêmement bizarre d'avoir là mon téléphone et d'avoir une caméra devant moi. Honnêtement, c'est extrêmement bizarre, mais je crois que j'adore ça. Il faut juste un petit temps d'adaptation. C'est une petite caméra. Alors l'avantage, c'est que j'ai un retour caméra que je n'avais pas sur ce téléphone. Enfin, c'était très galère. Moi, je filmais avec la caméra arrière pour avoir la belle qualité, pour vous procurer des vidéos avec un minimum de qualité. Donc écoutez, je suis ravie d'avoir enfin cette petite caméra. Je pense que je vais vous filmer de très bons contenus qui sont à venir. En parlant de contenu, je me suis posé énormément de questions sur ce que j'avais envie de proposer, sur quel format j'avais envie d'être présente. Donc je me suis dit que j'étais pas assez présente sur TikTok, parce que c'est vrai que je me suis directement lancée sur YouTube sans avoir vraiment de bagage au niveau de la création de contenu, sans avoir un nombre d'abonnés sur mes autres réseaux, ce qui fait que j'ai énormément stagné. Après, il faut dire que j'ai pas non plus été très régulière. Pourquoi parler que des points négatifs? Écoutez, je pense qu'on va arrêter de parler des points négatifs. On va parler des bonnes vidéos que j'ai aimé faire cette année. La vidéo qui a le plus marché sur mon compte, c'était la vidéo avec ma meilleure amie. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et on allait visiter le pop-up Milia Matcha d'Andiela, une youtubeuse que j'adore. Ça m'a rapporté 1000 vues. Donc ça, c'est vrai que ça a été une vidéo qui m'a apporté un boost de confiance sur ma création de contenu, etc. Où le montage, je m'étais un petit peu plus cassé la tête que par rapport à d'habitude. D'ailleurs, si vous ne savez pas, je monte avec CapCut, pour ceux que ça intéresse. C'est vraiment l'application la plus facile pour les personnes qui veulent faire du montage et qui n'en ont vraiment jamais fait. C'est facile d'utilisation. Personnellement, j'adore monter mes vidéos. Parlant un peu de montage, etc. J'adore monter mes vidéos, mais c'est vrai que ça prend un temps fou. Et c'est beaucoup ce qui m'a freinée sur le fait de poster des vidéos, parce que le montage, c'est très long. Je suis seule, en fait, à monter. Forcément, vous vous doutez, je suis seule à faire les miniatures. Et en fait, ça prend énormément de temps, tout ça. Rien que penser à ce que je peux filmer, ça prend énormément de temps. C'est pour ça que cette année, j'ai filmé beaucoup de vlogs où je montrais un petit peu ma vie, etc. Et j'ai envie de savoir si ça vous intéresse toujours. J'avais fait également quelques petits concepts comme What's in my bag. J'ai adoré faire. J'avais fait tout un setup pour que la qualité soit vraiment très bien, contrairement à certaines vidéos. J'avais mis mon téléphone comme ça, etc. J'avais mis un miroir pour avoir un retour caméra parce que c'est extrêmement dérangeant de pas voir ce que je suis en train de vous proposer. Si on revient un petit peu sur ces moments de doute et ces remises en question que j'ai eues au cours de l'année durant ma petite création de contenu et l'ouverture de ma chaîne YouTube, ces moments-là m'ont vraiment permis de savoir que j'avais vraiment envie de faire ça, que j'avais vraiment envie d'être youtubeuse. Donc ça, c'est l'avantage de se remettre en question, c'est que tu te demandes pourquoi t'es là, et du coup, tu cherches des arguments. Pourquoi t'as décidé de faire ça? Et il n'y a rien de plus motivant au final, de juste se rappeler pourquoi t'es parti et pourquoi t'as décidé de faire ça. Je sais pas pourquoi, mais le fait d'être posé face cam comme ça avec vous et avoir un micro et vous parler de mes remises en question sur YouTube, ça fait très philosophe. C'est pas du tout le format que j'ai envie d'avoir. Mais écoutez, ça fait du bien des fois de se poser un petit peu, de juste parler. Et après avoir pas posté de vidéo pendant au moins 2 mois, j'avais vraiment envie de vous parler en one-to-one comme ça. En fait, ce que j'aimerais surtout savoir, c'est qu'est-ce que vous avez envie que je vous propose sur cette chaîne. Moi, je pense qu'au programme, ce sera énormément de vlogs, mais j'aimerais bien un peu plus vous montrer mes routines. Il faut savoir que j'ai eu beaucoup de mal à poster du contenu parce qu'en fait, je suis en alternance. Je suis également responsable marketing dans une start-up, ce qui fait que je suis pas toujours présente. Il y a beaucoup d'événements et je suis également étudiante, donc il y a des révisions, on a toujours des travaux de groupe à faire avec mon groupe de la fac. Si vous passez par là, je vous fais d'énormes bisous. D'ailleurs, on dit jamais la fac avec mon groupe.
C'est la première fois que je dis ça. C'est extrêmement bizarre. Mais de mon école, voilà. C'est ça qu'on me dit. On dit l'école. Donc voilà, on a tout le temps des projets de groupe. C'est l'alternance, quoi, tout simplement. On a l'école, donc les révisions. Et on a également le travail. Donc c'est vrai que, franchement, prendre cette décision d'être créatrice de contenu, c'est du taf. Mais quand t'as assez mis tes doutes sur la table, que t'as assez mis pourquoi t'es là, pourquoi t'as envie de faire ça, et que t'as eu enfin tes réponses, des réponses construites, des réponses qui font avancer, et ben ça change tout. Donc écoutez, bonjour 2026 et bonjour à vous, ceux qui me regardez. Sachez que ça me fait extrêmement plaisir. J'ai juste envie de savoir exactement ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne, tout simplement. Vous savez que là, ça va être une première pour moi, mais... Enfin, une première, oui et non. Vous savez que là, je vais filmer dans Picard, seule, avec ma caméra comme ça. Je sais pas si je vais réussir à parler. Mais écoutez, en fait, j'espère qu'il n'y a pas grand monde. Normalement, il n'y a jamais grand monde à ce Picard-là. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas genre grave un luxe d'avoir un Picard à côté de chez soi. Je pense que franchement, quand vous cherchez un appartement, prenez ça dans les critères. Il faut surtout pas que j'oublie un sac. Je sais pas vous, mais il y a toujours cette loi, genre dès que tu vas faire des courses, t'oublies ton sac. C'est trop chiant. Puis après, t'achètes 10 000 sacs et t'as 10 000 sacs chez toi. Inutile. Et les 10 000 sacs chez toi, tu les prends pas. Franchement, ça, c'est un grand mystère. Donc là, je vais vraiment pas l'oublier parce que j'en ai marre. Je fais une collection, j'en peux plus. Je prends un sac. J'ai le choix, j'ai plusieurs couleurs de sacs. C'est l'avantage. Tous des Carrefour, c'est pas très beau. Je crois que je vais prendre ça. C'est un petit sac. Genre, vous savez, c'est les petits sacs. Vraiment le sac Décathlon, mais un petit sac dans un sac. C'est pratique, ça. Waouh! Mais c'est pas trop stylé, cette caméra, genre. Vous me suivez de partout comme ça. Là, je suis actuellement en train de tester la qualité de la caméra dehors. Je crois que j'aime bien. Mais il faut que je me renseigne si je peux faire encore des petits réglages. Je sais que sur TikTok, ils donnent vraiment plein d'astuces comme ça. Il y a un truc que je kiffe à Picard. Ça s'appelle la Forestière. J'espère vraiment qu'il y est parce que sinon, je sais pas ce que je vais manger cette semaine. Mais, finesse, par contre, il y a tellement de vent. Oh, horrible. Je vais vraiment tomber malade. Bref, et la Forestière, en gros, genre, il y a des pommes de terre, haricots verts, champignons. Tout ce que j'aime. Et c'est divinement bon. Donc, j'espère vraiment qu'il y en a. Voilà. Ok, du coup, je reviens des courses, je reviens de Picard. Mon micro a presque plus de batterie, donc j'espère qu'écoutez, il va tenir durant ce petit retour de course. Ça va être très rapide, honnêtement, j'ai pas pris grand chose. Voici le sac en question. Donc j'ai pris des champignons cuisinés. Voilà. Ceux-là, je les ai déjà goûtés, ils sont vraiment très bons, donc je recommande. Ça c'est la Forestière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est mon petit péché mignon. Voilà, extrêmement bon. Pour la santé et au goût. Ensuite, on a la bretonne, comme ça. Donc là, on a haricots, brocolis, chou-fleur, carottes. Parfait. La Forestière encore. J'en ai pris 3, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a
une poêlée à la parisienne. J'ai vraiment pris que des légumes. Mais je pense que je ferai des petites courses à Auchan aussi dans la semaine. Mais là, voilà, il me manquait les gros trucs. Poêlée de légumes et riz. Voilà, ça, j'ai jamais goûté, donc j'ai trop hâte de tester. Épinards hachés. Ceux-là, je les ai pas goûtés. Il y en avait beaucoup plus que dans celui que je prends d'habitude et il était moins cher. Donc, écoutez, hâte de goûter. Ensuite, on a poêlée de champignons cuisinés. C'est un plus petit paquet. Et ça, du coup, j'aime bien l'accompagner avec du riz ou quoi que ce soit. Le troisième à la forestière. Et enfin, le dernier petit, c'est des petites pommes de terre. Voilà. Et voilà, c'est tout pour ce petit haul de courses. Donc là, je vais tout ranger. C'était très rapide et efficace. Je crois que j'aurais même pas énormément de montage à faire sur ce retour de course finalement. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, déjà merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Et j'ai très hâte de vous partager toutes mes petites idées pour 2026. Vous êtes pas prêts les gars. Vous êtes pas prêts, il va y en avoir du contenu. Moi je vous le promets, il y aura du contenu cette année. Pour la simple raison qu'il faut que je rentabilise cette caméra. Voilà. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!